Salut les mobbers, je donne des nouvelles là, parce que ça fait un moment que j'en ai pas donné. J'ai eu des contretemps, j'ai pas eu tout le temps que je voulais aussi, donc là j'ai avancé un peu quand même, hein. Mais bon voilà, ça avance doucement. Donc je vais vous montrer les l'étrier là que j'ai fabriqué pour la pâte à vent. Donc j'ai fait tout en alu en fait, hein, tout en alu assemblé. Et en même temps, je vais vous présenter deux outils avec lesquels je travaille pour faire des choses, on va dire, proches de ce qu'on peut faire avec un tour. Donc voilà, comme je peux pas inverser la caméra, il faut jouer un petit peu. Donc là, je vais passer de l'autre côté. Voilà. Alors là, je vous présente donc la fixation pour l'étrier. Donc en fait, je prends les deux plaques là qui sont embouties là. Donc il y a une fixation d'origine ici, une autre là, et au niveau de cette vis là, il y a un logement, une fenêtre dans lequel vient l'ergot du tambour. Donc j'ai fabriqué une pièce à l'intérieur, donc on peut pas la voir parce qu'elle est dedans, qui fait pile poil l'épaisseur du trou. Et donc ensuite quand je serre, ça déforme pas l'alu. Donc c'est des petites pièces qui mettent un petit peu de temps à fabriquer. Euh, donc là au niveau des vis, bon je sais pas si c'est ces vis là qui seront qui seront installées définitivement, hein. Là pour l'instant c'est juste provisoire. Par contre ici je suis obligé de mettre deux vis fraisées à cause de comment dire de l'arceau là que je vais fabriquer pour me servir de ponté. Là j'ai pas le choix, il me faut de la place là. Alors là-bas, on va regarder sur le côté. Donc alors sur le côté, donc voilà, là on voit mieux. Donc ici va venir se fixer l'étrier, hydraulique ou mécanique, peu importe. Donc là on a deux plaques d'alu très rigide là que j'ai là. L'inconvénient c'est que cet alu là, on peut quasiment pas le souder, très très difficile à souder. Et il a tendance à s'oxyder, surtout au contact de l'inox. Alors faut surtout pas mettre de l'inox là-dessus. Donc ici je mettrai des tiges filetées quand ce sera fini, hein, et puis des écrous plutôt que de visser dedans à chaque fois. Parce que mettre un filet rapporté là ça me paraît un peu juste. Donc les écrous servent d'entretoise. Ils ont tout pile poil la même code, donc il n'y a pas de souci. L'autre côté, c'est une pâte identique quasiment à celle-là, mais qui gardera pas cette forme-là, parce que de l'autre côté, j'ai pas besoin de cette forme. Alors je l'avais fait pour en fait avoir deux plaques disponibles pour savoir qu'est-ce qui était le mieux, mais finalement, l'une comme l'autre allait aussi bien. Donc je vais garder cette plaque-là. Et puis après, je compte quand même faire la... Enfin, on va d'abord monter l'arceau, là, ici, et voir comment que ça réagit. Et, et si ça suffit pas, j'en mettrai un deuxième derrière. Normalement, c'est la fixation du garde-boue qui est ici, mais bon, on peut dire qu'elle sert pas à grand-chose au niveau rigidité, hein. Bon, ça sert un petit peu, mais bon, c'est vraiment pas terrible, quoi. Donc, alors autrement, euh, je, pour le calage de la roue, j'avais fait des assemblages de rondelles et donc qui se mettent plus ou moins bien. Donc j'ai décidé de fabriquer une entretoise qui aille pile poil quoi. Donc pour ceci, j'ai utilisé cette entretoise, hein.
Enfin là, c'est moi qui... C'est pas comme ça d'origine, c'est moi qui l'avais agrandi, là, mais d'origine, elle est de ce diamètre-là, là. Elle est usinée de deux côtés. Donc j'ai déterminé la cote que j'avais besoin. Ensuite, je l'ai coupée à la lame de scie. Je la coupe à la lame de scie. Et puis après, ben, je lime et je la surface ici jusqu'à temps d'avoir la cote voulue. Et donc ensuite, une fois que j'ai cette cote voulue, je dois faire un épaulement. Donc l'épaulement, il est ici. Donc ici, là, je dois faire un épaulement. Et donc c'est cet appareil-là que je voulais vous montrer, donc un mandrin qui se met dans une perceuse. Et donc on fait de bien belles choses avec. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc on peut aller jusqu'à... Alors avec ce mandrin-là, c'est de la qualité. Par contre, il est évidemment, il a un certain prix, je me souviens plus exactement, ça fait longtemps que j'ai acheté ça. Et c'est de la bonne cam. On peut aller jusqu'en diamètre 65 pour prendre des tubes ici, par exemple, en diamètre extérieur. Et en diamètre intérieur, on prend ici, ici, voire ici. Donc en diamètre intérieur d'un tube, on peut prendre beaucoup plus large. Donc 65, ça commence à quand même être intéressant. Alors j'ai dédié cette perceuse-là à au mandrin. Donc elle fait que ça. Alors quand j'ai besoin de la fixer un peu mieux, bah, je mets des serre-joints. Et puis ensuite, bah, je travaille dessus. Alors l'entretoise, là, moi d'abord, donc je l'ai coupé, j'ai obtenu la cote voulue, hein, donc en l'ajustant pile poil, j'ai 4-5 centièmes, hein, seulement, hein, j'ai eu un très beau résultat. Et là, en fait, après, bah, je fais également, je trace comme ici, là, hein, je fais un tracé, puis après, j'y vais à la scie. Bon, ensuite, j'attaque à la ligne triangulaire. J'attaque à la ligne triangulaire, puis à la lime plate. Après, je fais tourner et je regarde si j'ai un faux rond en mettant un marqueur. Je regarde si j'ai un faux rond. Et si j'ai un faux rond, je le corrige. Je corrige à la lime. Donc je fais beaucoup à la lime. Hein, et en fait, cet outil-là, il va me servir surtout pour la finition, quoi. C'est-à-dire que dès que je vais avoir un diamètre ici qui est bon, ensuite, je peux faire tourner ma perceuse et je peux venir, en faisant tourner ma perceuse, je peux venir ici comme ça, puisque mon diamètre ici est bon. Mais d'abord, voilà, il faut que j'arrive à quelque chose à peu près correct à la ligne. Et là, j'ai un petit peu moins de 2 dixièmes de fond. Donc c'est vraiment tout à fait correct, on va dire. Hein. Il existe un autre modèle de mandrin qui est beaucoup moins cher, aux alentours de 20-25 euros, je sais plus. Et bah celui-là, le problème c'est la rondelle ici, qui est en forme de vague là. Bah, quand on commence à forcer sur le mandrin, ici ça travaille, ça bouge, et puis bah, on a un résultat qui est minable. Donc bon, en plus c'est tout en alu, hein. L'avantage c'est que c'est léger, ça force moins sur la perceuse, mais on est très limité au niveau de la zone d'accroche. Et pour faire un truc à peu près bon, il faudrait enlever la rondelle ici, là, et en fabriquer une pile poil à l'épaisseur voulue.
Hein, donc au-dessus on a un circlips. Et ça, cette partie-là, elle s'enlève, hein, c'est fileté dedans, là. Hein. C'est fileté dedans. Et une fois qu'on a fait ça, bon, on peut en faire quelque chose, mais c'est quand même vraiment pour de la toute petite pièce. Donc là, on est en diamètre 6, ici. Hein. Et là, on est en là, ici, on est en diamètre 10. Donc voilà. Donc, avec peu, on peut faire des choses quand même correctes. Évidemment, ça prend du temps. Ouais, faut pas, voilà, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc après, bah, quand on est habitué à, à travailler comme ça, on va plus vite, hein, forcément, puis on se loupe moins. Mais ça prend quand même du temps, hein, ça c'est clair, pas photo. Hein. Donc voilà. Pour la jante, donc une fois démontée, on voit mieux ici en fait les pièces que j'ai fabriquées qui viennent en fait épouser parfaitement cette forme, parce que sur cette vis, j'ai que une demi-circonférence. Donc la pièce vient combler entièrement la fenêtre, et j'ai un demi-rond qui correspond en fait à l'autre demi-rond, et qui fait exactement ça fait exactement l'épaisseur du disque, hein, ça a été surfacé au fur et à mesure. Donc ça aussi, ça prend du temps, hein, bien sûr. Mais voilà, une fois que c'est fait, eh ben c'est fait. Voilà. Donc voilà, ça avance doucement. Donc prochaine étape, l'arceau. L'arceau ici. Ensuite, bah, je vais voir avec la fixation garde-boue comment que ça va faire. Peut-être que je mettrai qu'un seul arceau. Hein. Je sais pas, je vais voir. Si c'est nécessaire, bon bah j'en ferai un deuxième ici quoi. Hein. Voilà. Bon, bah hop là. Alors, voilà, c'est comme ça. Ouais. Bon bah c'est terminé pour aujourd'hui. Donc j'ai hâte d'attacher le moteur. Hein. J'ai hâte de monter ça quand même. Ça commence à être un peu long. Bon, à plus tard. Ciao.